Alors, comme promis, parlons maintenant de l'irrigation intelligente. Rappelez-vous que dans la vidéo précédente, je vous ai conseillé d'utiliser des technologies agricoles pour mieux gérer votre activité. Donc, l'irrigation intelligente fait partie de ces technologies. Alors, l'irrigation intelligente repose sur l'utilisation de technologies avancées pour optimiser l'apport en eau dans l'agriculture. Oui, dans l'agriculture, l'eau occupe une partie très, très importante. Donc, utiliser l'eau de façon optimale, que vous en ayez en abondance ou pas, mais utiliser l'eau de façon optimale, ça va vous aider à être rentable dans votre activité. Alors, comment est-ce que cela va se faire? Voici donc la démarche. Ça commence d'abord par la collecte des données. Des capteurs sont installés dans le champ pour collecter les données telles que le niveau d'humidité du sol, la température, la météo locale et parfois même des images satellites. Ces données sont essentielles pour prendre des décisions éclairées. Donc, une fois que ces données sont collectées, après, vous passez à la deuxième étape qui va être l'analyse de ces données. Les données collectées sont ensuite analysées par les algorithmes d'intelligence artificielle ou des logiciels de gestion agricole. C'est tout un système qu'il faut mettre en place pour que ça fonctionne. Mais de toutes les façons, vous aurez une vidéo de pratique, de démonstration. Vous allez voir concrètement comment ça se passe, mais suivez d'abord la démarche. Donc, collecte des données, analyse des données. Ce système évalue les besoins en eau réelle et des cultures en fonction des conditions spécifiques du champ. Voilà, donc avant, le principe c'est que avant d'arroser, avant d'irriguer, ben, il faut connaître quels sont les besoins en eau de vos cultures. Et ça, c'est très important. Habituellement, bon, on fait le vaille-que-vaille, on arrose, voilà, on connaît même pas. Et parfois, l'excès d'eau peut être encore nuisible à des cultures, surtout quand vous faites le maraîchage. Ça peut pourrir vos cultures. Mais ici, avec cette technologie, ça vous permet de donner à la plante la quantité d'eau dont elle a besoin au moment où elle en a besoin. Donc, collecte des données, analyse des données, prise de décision. Donc, sur la base des données analysées, le système, c'est même pas vous, le système détermine le moment optimal pour l'irrigation, la quantité d'eau nécessaire et la méthode d'irrigation à utiliser. Si vous me suivez, vous avez vu que j'avais fait une vidéo sur les différentes méthodes d'irrigation. Par exemple, ça peut être la méthode en goutte à goutte, ça peut être la méthode pivot et bien d'autres méthodes. Donc ça, c'est le système qui s'en occupe. Donc, vous avez collecté les données, le système analyse et le système vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Quand on dit prise de décision, c'est qu'est-ce que vous allez faire à partir des données que vous avez utilisées. Donc, c'est là que le système peut maintenant commencer à faire l'irrigation. Et une fois que c'est fait, il y a un contrôle qui se fait. Donc, les systèmes d'irrigation intelligents sont généralement automatisés. Ils peuvent être activés à distance via des applications mobiles ou fonctionner de manière autonome en fonction des données et des paramètres prédéfinis. Et c'est ça, c'est ce qui rend cela génial de toutes les façons. Je vais continuer à faire des recherches pour trouver des différents systèmes. J'en connais déjà, mais après, je vais demander les prix. Mais au moins, ce qui est important, c'est que nous sommes dans l'agriculture commerciale et nous avons intérêt à utiliser ces technologies, voyez, qui arrivent même à faire le contrôle automatisé, à irriguer, lancer l'irrigation de façon automatisée. Et après, il y a l'optimisation continue. L'intelligence artificielle peut ajuster les paramètres en temps réel en fonction des changements météorologiques et des besoins des cultures, ce que nous ne pouvons pas faire à la main. Même quand il y a des changements, nous ne sommes même pas au courant. Et même si nous sommes au courant, on n'a pas tout ce qu'il faut pour s'adapter rapidement. Mais là, le système d'irrigation intelligente vous permet de le faire. Cela permet d'économiser de l'eau tout en maximisant la croissance des cultures. Ça, c'est vraiment, franchement, c'est époustouflant. Vous utilisez de l'eau, la quantité qu'il faut, et la plante reçoit la quantité qu'elle en a besoin au moment opportun. Ça ne peut que maximiser la croissance de vos cultures, éventuellement le rendement. Et ça va plus loin. Il y a les rapports et la surveillance. Les agriculteurs ont souvent accès à des rapports et à une surveillance en temps réel
de leur système d'irrigation, ce qui leur permet de suivre la consommation d'eau et les performances de manière proactive. Donc, si vous connaissez déjà à l'avance quelle est la quantité d'eau que votre champ va consommer, ça vous permet de faire les prévisions et de rester rentable. Donc, l'irrigation intelligente contribue à réduire la consommation d'eau, à augmenter les rendements agricoles et améliorer la durabilité de l'agriculture. Elle joue donc un rôle clé dans l'optimisation de la gestion des ressources dans le secteur agricole. Vous avez compris, c'est quelque chose, chers amis, vous ne pouvez pas manquer ça. Faites vos recherches, trouvez le système qui vous convient, vous avez l'information. Et je vais donc, comme je l'ai dit, il y a une vidéo qui va suivre, qui va faire donc la démonstration et ça va être pour vous comme un petit bonus. Merci et à la prochaine vidéo.